L'honorable député de La Salle-et-Mar. Merci, Monsieur le Président. Je me lève en cette Chambre pour parler du projet de loi C-15, loi modifiant la loi sur la défense nationale et d'autres lois en conséquence. Je vais tout d'abord commencer par parler un peu de ma famille. J'ai eu un grand-oncle qui est un vétéran, un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale, comme vous pouvez vous imaginer, qui est maintenant décédé. Et j'ai également un de mes cousins qui fait partie des forces canadiennes et qui a été à plusieurs reprises en Afghanistan et aussi à d'autres points chauds de la planète pour justement faire en sorte de faire son devoir en tant que soldat. Également, j'ai eu la chance de rencontrer dans la circonscription des anciens combattants, notamment dans les cérémonies du Jour du souvenir, des cérémonies qui sont toujours empreintes de beaucoup de dignité, de décorum, également qui démontrent un niveau de discipline qui est remarquable. Également, dans ma circonscription, il y a un endroit qui est la Légion, où est-ce que les anciens combattants se retrouvent assez souvent pour socialiser, pour partager ensemble. Et ça, c'est un lieu de rencontre qui est très important pour eux. Et en même temps, je veux profiter de l'occasion pour les saluer parce qu'ils m'ont accueilli très chaleureusement à toutes les fois que j'y suis allée. Il y a également un autre événement dans ma circonscription qui est aussi très touchant. C'est-à-dire qu'il y a les femmes auxiliaires, c'est-à-dire ce sont des bénévoles qui vont aller, une fois par année, aller chercher les anciens combattants qui sont maintenant qui sont à l'hôpital de Sainte-Anne-de-Bellevue ou encore dans des endroits où est-ce qu'ils sont dans des soins de longue durée, des anciens combattants qui sont à mobilité réduite. Elles les amènent dans la Légion et elles préparent un repas pour qu'ils puissent tous ensemble socialiser dans un lieu où est-ce qu'ils vont rencontrer d'autres anciens combattants qui sont peut-être un peu plus jeunes et les gens qui sont là à la Légion pour pouvoir partager. Alors, en même temps, j'aimerais profiter de l'occasion pour saluer ces femmes auxiliaires-là. Personne ne leur a demandé de faire ça. Elles font ça parce qu'elles sentent un grand respect pour les anciens combattants et, pardonnez-moi, elles ont un grand respect pour les anciens combattants et elles veulent profiter de cette journée-là pour leur rendre hommage, mais également leur donner pour les faire passer de bons moments. J'ai rencontré également des anciens combattants. Quand on parle d'anciens combattants, on parle souvent de gens qui ont combattu dans la guerre de Corée, qui est déjà quand même, c'était dans les années 50, la Première, la Deuxième Guerre mondiale. Ce qu'on oublie, par contre, c'est moi ce que j'appellerais les nouveaux combattants, les récents combattants. Ceux et celles qui sont allés en Afghanistan, ceux et celles qui sont allés aussi à d'autres endroits, où est-ce que, pour moi, là, je ne pourrais pas m'imaginer me trouver dans des situations, et puis même pour tous les anciens combattants, des situations dans lesquelles ces gens-là se sont retrouvés un peu partout dans le monde, dans des situations extrêmement difficiles. Et également, j'ai eu à mon bureau de ces récents, si je peux dire, combattants qui sont venus me voir, des gens qui ont des problèmes médicaux, qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont des problèmes, des difficultés à recevoir des services de base de leur gouvernement et qui sont totalement désemparés, qui ont énormément de difficultés à s'ajuster à la vie civile et qui rencontrent encore une fois des difficultés à avoir des réponses à leurs questions, des réponses en temps opportun. Vous savez, quand on est dans un sentiment d'urgence, quand on est en détresse, quand on est dans la panique,
on pose une question, on s'attend à avoir un service, on s'attend à avoir une réponse qui soit ponctuelle et une réponse aussi qui va faire en sorte de pouvoir rassurer ces personnes-là. Et j'ai eu un cas en particulier qui a été très troublant et qui m'a vraiment marqué de ce côté-là. L'autre chose, je vais vous parler un petit peu de moi-même. C'est-à-dire que de moi-même, mais en opposition avec les gens qui vont dans les forces armées canadiennes, s'astreignent une grande discipline. Une discipline pour qu'ils puissent faire face à des situations qui, entre vous et moi, dans lesquelles je ne voudrais pas me retrouver. C'est également une discipline qui est une rigueur et une discipline qui est très forte, où est-ce qu'il n'y a pas de remise en question, où est-ce qu'on doit suivre la hiérarchie, on doit suivre le commandement, etc. Et le projet de loi sur lequel on s'attarde pour l'instant parle justement du système de justice, parce qu'il y a en fait un système de justice, si on veut, qui est tout particulier aux militaires. Et il y a le système de justice qu'on connaît, la justice civile qu'on connaît, et également la justice aux criminels. Puis, ce que ce projet de loi tente de faire, c'est de faire en sorte que les militaires, tout comme les citoyens, parce que les citoyens, ces militaires-là sont des citoyens, qu'il y ait une justice qui soit, en fin de compte, équitable pour tous. Que pas parce qu'on est dans le militaire et qu'on est astreint à une discipline, à une hiérarchie et tout ça, mais en fait que cette justice-là soit équitable, égale à celle qu'on a du côté civil, même s'il y a cette discipline-là, cette hiérarchie-là et tout ça. Alors, ce que le projet de loi tente de faire, c'est de faire en sorte, justement, que dans la justice, il y ait une harmonisation avec la justice qu'on retrouve au civil. Parce qu'il y a des conséquences très graves et quelquefois, il pourrait y avoir, on n'espère pas, mais qu'il pourrait y avoir des abus. Et on peut voir que dans le système tel qu'il est présentement, puis je pense que c'est ça qui a été la motivation d'amener non seulement ce projet de loi-là, parce que, comme il a été dit précédemment, il y avait d'autres projets de loi qui sont morts au feuilleton. Il y a eu beaucoup de choses, parce qu'on parle en fait de quelque chose qui a été en 2003 là, avec le très honorable Antonio Lamer, ex-juge de la Cour suprême, qu'on connaît bien. Merci, et qui avait fait 88 recommandations et 28 ont été intégrées à la législation. Puis on voit, là, je ne passerai pas au travers de tous les différents projets de loi qu'il y a eu. Alors, ça démontre que depuis 2003, il y a cette motivation-là à rééquilibrer les choses pour faire en sorte que la justice qu'il y a, au niveau des militaires, fasse en sorte qu'il n'y ait pas d'abus de pouvoir. Parce que, en fait, ce qu'on a mentionné, puis les amendements qu'on avait apportés dans une certaine mesure, c'était de faire en sorte que, par exemple, au niveau de la réforme des procès sommaires, ça a été mentionné, parce que on veut faire en sorte que pour des infractions qu'on jugerait sommaires, que les conséquences ne soient pas paralysantes pour la personne qui aurait commis ces infractions-là et ferait en sorte qu'ils auraient un dossier criminel avec des conséquences qu'on connaît. Alors ça, c'est pour rééquilibrer ces choses-là. Il y a également, au point de vue également de la réforme du système de griefs. Alors, je vous cite quelque chose. Si le comité des griefs des forces armées, qui doit être perçu comme étant un corps civil externe et indépendant, comme ce devrait être le cas, alors le processus de nomination a besoin d'être modifié pour refléter cette réalité.
Je vois que mon temps passe. Alors, ça, c'est encore une fois pour rééquilibrer les choses, pour s'assurer que les militaires aient une justice qui corresponde en fait à ce qu'on retrouve à l'extérieur des forces armées. Alors, en conclusion, j'aimerais tout simplement dire que le NPD croit que les membres des forces canadiennes sont soumis à des normes extrêmement élevées de discipline, comme je l'avais mentionné, et qu'ils méritent en retour un système judiciaire soumis à des normes comparables à ce qu'on retrouve aux civils, et qu'un casier judiciaire a des conséquences néfastes et vraiment, c'est quelque chose auquel il faut s'assurer qu'on respecte. Questions and comments?